assez, hein. Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser. Théo, c'est un jeune qui avait toujours été connu pour un comportement exemplaire. Quand un policier sait qu'il est en permanence en train de filmer ses actions, il se comporte pas pareil. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Touche pas mon flic, un peu spécial car on va réaliser ça dans les conditions du direct, puisque j'ai donné une interview au magazine quotidien sur TMC de Yann Barthès et j'estime qu'il y a eu un montage, un montage biaisé pour essayer de nous faire passer pour des fachos d'extrême droite, tout ça. Donc j'ai essayé de parler de la police et surtout des sujets qui préoccupent le syndicat France Police Policiers en colère et le collectif Touche pas mon flic, c'est la légitime défense et les suicides dans la police. Mais ils ont vraiment fait le montage comme ça les intéressait. Il fallait absolument qu'on soit des radicalisés. Enfin voilà, bon bref. Donc du coup, on s'est dit, j'ai remis la même chemise. Et ce qu'on va faire, on va refaire la même vidéo, c'est-à-dire, je vais répondre aux questions du journaliste ou pseudo-journaliste qui, d'ailleurs, je lui posais la question sur l'affaire Zecler, ce qu'il en pensait, et il n'a pas vu la vidéo. Voilà. Donc, et c'est vrai que, allez, je veux dire, 9 interviews sur 10 que je fais, les journalistes ne connaissent pas le sujet, ils ne regardent même pas mes arguments, donc pas de débat contradictoire. Michel Zecler est une victime, Théo est une victime, voilà. Donc peut-être qu'il faudrait aussi changer ça. Donc on va attaquer tout de suite sur l'interview de quotidien que j'ai donné et on va donner les réponses que j'ai réellement données. Et donc là il n'y aura pas de montage, on fait tout ça comme si c'était en direct. Alors première question. Vous avez déclaré après la mort d'Éric Masson, le policier d'Avignon, que vous voulez boucler des centaines de quartiers avec l'aide de l'armée pour contrôler les entrées et les sorties par des checkpoints sur le modèle israélien. Donc ma réponse initiale sur les checkpoints, ce que j'expliquais à ce journaliste, c'est tout simplement c'est des checkpoints, il y en a dans beaucoup de cités de France, sur tous les points de deal, entre 3000 et 3500 points de deal en France, et donc vous avez des gens qui souffrent de ça tous les jours, c'est-à-dire qu'ils doivent montrer patte blanche pour entrer dans les cités. Ça s'appelle des checkpoints, c'est-à-dire qu'ils doivent regarder par terre, ils doivent surtout pas s'intéresser au trafic de cannabis ou d'autres stupéfiants dans leur cité, et donc les checkpoints ils sont déjà mis en place par les voyous, mais ça n'intéresse pas quotidien, ce qui les intéresse effectivement c'est notre côté radical. Donc voilà la réponse que j'ai donnée, et qui a été coupé au montage, évidemment. Question suivante. Vous avez été exclu de la grande manif des policiers le 19 mai. Qu'est-ce que ça montre? Que vous représentez rien, ou que vous êtes trop radicaux et que vous êtes un peu trop sulfureux? Alors, au sujet des syndicats, effectivement, donc nous, on serait mis de côté par les autres syndicats parce qu'on serait trop sulfureux. Bon, j'avais répondu aussi à cette question, mais bien sûr, elle a été coupée au montage. Tout simplement, c'est que dans cette intersyndicale, il y avait que 4 syndicats, donc c'était pas une intersyndicale puisque vous avez 6 petits autres syndicats policiers qui n'ont pas été conviés. Et tout simplement, c'est que ces 4 syndicats, ces mastodons, ils gèrent des millions d'euros, c'est des millions d'euros de subventions, et donc ils veulent surtout pas partager le magot, et donc surtout faire ressortir des syndicats, que ce soit le nôtre ou celui d'autres syndicats. Donc voilà, cette intersyndicale n'en était pas une, tout simplement. Et donc si on n'a pas été invité, c'est pas parce qu'on est sulfureux. Et si c'est défendre les collègues sur la légitime défense, bosser sur les suicides, ou juste investir vraiment les millions d'euros qu'on reçoit en subvention. Par exemple, nous ce qu'on veut faire, c'est faire un pool d'avocats pour nos collègues avec tous ces millions d'euros et éventuellement investir dans l'immobilier. Pour que nos collègues arrêtent de dormir dans leur voiture quand ils sortent de l'école de police. Voilà, les immeubles que nos syndicats ont, d'après ce que j'ai entendu, devraient servir plutôt pour ça que pour faire de l'investissement immobilier. Je lui ai dit aussi que les syndicats ne publient pas leur compte, alors que c'est une obligation. On se demande bien pourquoi. Donc voilà, le syndicat sulfureux, voilà ce qu'il répond. Question suivante. Moi, c'est quoi extrême? C'est quoi le mot extrême? Quand le secrétaire général a été candidat Front National et conseiller de Marine Le Pen, on peut se demander si le syndicat n'est pas l'extrême droite. Alors, sur le RN et donc l'extrême droite, donc sachez que France Police Policiers en colère et l'association Touche pas mon flic, on est apolitique. Alors, il y a des gens effectivement qui ont des avis ou qui ont travaillé dans des partis politiques, mais nous, le cœur de métier, c'est défendre les policiers tout simplement. Et j'avais répondu à ce journaliste, est-ce qu'il vote comme Yann Barthès, puisque si moi je devais voter comme mon secrétaire général, est-ce que c'est le cas? Voilà, donc mon vote m'appartient et tous nos adhérents ou tous nos délégués, leur vote leur appartient et on n'a pas à juger et on n'a pas à rentrer en politique. Nous, on ne donnera aucune consigne de vote, par exemple, aux prochaines élections, puisqu'on estime que nos adhérents ou nos délégués sont assez intelligents pour savoir quel bulletin mettre dans l'urne. Voilà. Salut, ça va? Bien et toi? Ouais, ça va, merci. Continue ce que tu fais. T'es un amour, merci mon grand. On te suit, t'inquiète. Bon ok, fais attention à toi en tout cas, parce que c'est vous qui êtes en première ligne. Ouais, je sais. Qu'est-ce que vous appréciez chez lui? Il nous défend tout simplement. C'est en fait, il dit des vérités. Il n'y a rien d'autre à dire. Donc, Il est pas trop radical? Ah non, pas du tout. Pas du tout. C'est juste la vérité du monde dans lequel on vit aujourd'hui.
Alors pendant toute cette interview, le journaliste me demandait d'aller au contact des collègues, de leur parler, parce qu'il voulait qu'il y ait un échange et savoir exactement ce que pensaient les collègues. J'avais beau lui répéter 2, 3, 5, peut-être une dizaine de fois que je voulais préserver mes collègues. Déjà, car ils ont le devoir de réserve, j'ai beau lui expliquer, mais il ne voulait pas comprendre. Et de surcroît, vous avez beaucoup de collègues qui habitent dans des cités ou qui doivent être discrets aujourd'hui sur leur métier et qui ne souhaitent pas passer à la télé tout simplement. Donc j'ai exigé qu'ils soient tous floutés. Bon, ça a été fait. On a l'impression que tout le monde se radicalise aujourd'hui en France. Tout le monde se polarise. c'est Est-ce que votre syndicat et ses prises de position, c'est pas un symptôme d'une radicalisation des policiers aussi? Mais c'est pas être radical. C'est pas être radical de dire qu'on veut sanctionner les gens. Des solutions pas radicales, on lui a quand même relu sa lettre au président. Vous voulez ouvrir le feu dès lors qu'un fuyard n'obtempère pas ou que les policiers sont l'objet de tirs de mortier. C'est-à-dire que si vous recevez des tirs de mortier dans une cité, vous réclamez le droit de tirer à balles réelles. C'est déjà le cas. Vous comprenez que ça interroge quand même. Mais ça tue. Donc quand on aura un policier qui sera mort d'un tir de mortier, vous allez venir me voir, vous allez me dire quoi? Vous allez me dire quoi, monsieur? On va attendre que j'ai un collègue qui prenne un mortier dans la face et qui meurt, et vous allez me dire, ah oui, effectivement, peut-être. Et en plus, il est en légitime défense. Est-ce que réclamer ça publiquement, c'est la meilleure manière d'apaiser la situation? Mais on n'est pas là pour apaiser, monsieur, on ne peut pas apaiser contre des voyous. Vous voulez quoi? Vous apaiser contre les voyous? Vous voulez faire de la police de proximité avec les voyous? Non mais vous, ce que vous réclamez, c'est des exécutions sommaires, c'est la fin de l'état de droit en fait. Mais vous plaisantez ou quoi? D'après vous, ça serait radical de vouloir tout simplement faire quelque chose. Il n'y a aucun juste milieu possible. Bah, donnez-moi, je sais pas, peut-être vous avez des bonnes idées. Un gamin de 13 ans qui vous envoie des tirs de mortier sur votre voiture de police, vous devriez avoir le droit de lui tirer dessus. Mais c'est déjà À le cas. l'américaine. Mais c'est déjà le cas si on est en légitime défense. Sauf que si ce policier est amené à tirer et à tuer cette personne, il sera placé en garde à vue, il sera mis en examen et il sera peut-être en détention provisoire. Et c'est ça qu'il faut changer. La peur doit changer de camp. Nous les policiers, on n'a pas peur des voyous en face, on a peur de tout ce qui va nous retomber derrière. Alors, c'est le sujet que je voulais vraiment aborder. Et donc, on va faire les journalistes, nous, on va faire le métier de journaliste, c'est-à-dire, voici ce qui nous différencie de toutes les autres organisations syndicales, c'est-à-dire qu'on est pour une réforme de la légitime défense, mais très rapide. Pourquoi? Je vais vous montrer certaines images. En gros, la légitime défense pour les policiers, c'est assez compliqué, puisque aujourd'hui, le policier sait pertinemment que s'il utilise son arme, il sera placé en garde à vue, il sera certainement en détention provisoire, et donc il va subir un assaut de sa hiérarchie, un assaut médiatique, un assaut judiciaire qu'il ne veut pas. Et donc je vais vous montrer quelques images de policiers agressés, et vous allez comprendre pourquoi on est pour une réforme de la légitime défense. C'est-à-dire que pour un magistrat, c'est beaucoup trop compliqué, même s'il est de bonne foi, de dire si le policier était en danger ou pas, ou si la personne qui défend, parce que c'est une légitime défense aussi à autrui, est-ce qu'elle est en danger ou pas. Et c'est aux policiers en plus de démontrer ça, donc c'est beaucoup trop compliqué, et donc on a des policiers qui se laissent tirer dessus, on a des policiers qui préfèrent mettre leur vie en jeu que de ne pas affronter ensuite les dégâts judiciaires qu'il y aurait s'il avait dû tirer, et voici les vidéos pour vous le prouver. Donc, première vidéo, où les policiers tombent dans une embuscade. Leur vie est réellement en danger, et ils font le choix de reculer sans blesser l'un des agresseurs. Si un projectile ou un mortier avait atteint l'un des policiers, ou qu'il ne puisse s'enfuir, ça aurait été certainement fatal. Pareil sur cette autre vidéo, les policiers sont obligés de fuir, car les criminels savent pertinemment que les policiers ne sortiront jamais leurs armes. Sur cette autre vidéo, on est encore passé près de la catastrophe. Mais d'après le journaliste, je parle d'exécution sommaire. Si l'un de mes collègues est touché au visage, ce sera irréversible. Enfin, voici la dernière vidéo, la plus criante. L'individu, torse nu, tient dans sa main droite une pioche. Il est armé et dangereux. 3 policiers sont armés, l'un d'un taser, les 2 autres de leur arme à feu. L'individu sait pertinemment que les policiers n'utiliseront pas l'arme à feu. Le policier avec le taser va donc tirer pour neutraliser l'individu, qui va finalement se retourner et foncer sur mon collègue, et va lui porter un coup de pioche. Et regardez les policiers à côté, ils ont leur arme à feu, et ils ne l'utiliseront pas. Nous aurions tous fait pareil, c'est ce qui est dramatique, même quand nous sommes en légitime défense, nous n'utiliserons plus notre arme, tout simplement car nous savons les conséquences après. C'est dramatique. Nos armes sont devenues des babioles, des décorations, et les voyous en face le savent très bien. Nous ne pouvons plus nous protéger, et nous ne pouvons plus protéger la population.
Ouais, l'émergence et la progression de ce syndicat illustrent comment le discours des policiers se radicalise. Les autres syndicats de police à qui on a parlé leur reprochent de faire de la politique, voire d'être, je cite, une succursale du Rassemblement national. Je rappelle que 60% des policiers auraient l'intention de voter RN. Donc voilà, donc ils ont fini le sujet en parlant, voilà, qu'on serait tous à 60% au RN ou pas. Encore une fois, je respecte tous les votes. Et pour dire, par exemple, il y a une proposition de la France Insoumise, bon, ça doit être la seule, mais bon, d'une commission parlementaire pour tous les suicides dans la police, parce que, enfin, personne s'en soucie, on trouve ça quand même ça énorme. Et donc, il y a certainement des conditions de travail, des statistiques à faire sur quel emploi, si la personne est mariée, si la personne est divorcée, si c'est un homme, une femme, ses heures de travail, comment on fait pour pas détecter un collègue, voilà, qui voudrait passer à l'acte et des choses comme ça, voilà. Ça, c'est des vrais sujets de journalistes qu'on aurait pu aborder, mais non, ils ont préféré faire effectivement, voilà, on serait des fachos et voilà, c'est le raccourci simple pour buzzer, pour faire 2 millions de téléspectateurs. Donc, bah écoutez, voilà, nous on fait le max pour l'intérêt général et on n'est pas ceux qu'ils prétendent qu'on est. Je ne sais pas si c'est français, mais bon, comme c'était, voilà, en direct, il n'y a eu aucun montage pour bien vous montrer que ce que j'ai répondu ce jour-là, ça a été coupé et voilà, c'était vraiment pas objectif, mais bon, on commence à avoir l'habitude. Alors, je vous dis à très bientôt et toujours fier d'être flic.